Yo, c'est Vega et bienvenue pour la review de l'épisode 269 de Boruto. Et j'avais raison depuis le début. On va parler directement de la preview avant de revenir sur l'épisode. Mais j'avais raison depuis le début sur Anna. Elle est l'assassin depuis le début. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout ce que je voulais dire. C'est que j'avais raison, voilà, j'avais raison. En fait, j'avais pas tort. Ce nana, je disais, ah, j'ai tort, Anna allait à l'hôpital, etc., pour pas, etc. Mais apparemment, elle aura peut-être une double personnalité qui fait que, du coup, ce serait l'assassin potentiel de Kei. Enfin, l'assassin, vu qu'elle l'a pas tué, c'est pas là encore un assassin, mais c'est un assassin quand même. Enfin, c'est une tueuse à gages ou un shinobi qui est en mission aussi. Donc voilà, ça commence parce que Kawaki a été enlevé de sa mission parce qu'il voulait que Kei s'amuse à la fête de l'école. C'est pour ça qu'elle n'a pas prévenu directement le palais de l'Hokage que du coup Kei était en danger. Et il voulait régler ça tout seul en même temps. Donc ça commence comme ça. Et Kawaki ne lâche pas l'affaire. Il dit que même s'il est en dehors de ça, enfin grâce à Imahori, que même s'il est en dehors de ça, il va aider quand même, du coup, Imahori et Eke a trouvé l'assassin. Enfin, trouver quelqu'un de suspect sur le plan terroriste, parce que du coup, Eke ne sait pas que Kawaki était en mission. Kei, du coup, en revanche, sait que Kawaki est en mission, et pour elle, l'amitié de Kawaki ne comptait pas tellement aux yeux de Kawaki, parce que c'était juste une mission pour Kawaki. Or, c'est faux, Kawaki aime bien Kei, et c'est dit à la fin de l'épisode que quand Kawaki va sauver Kei des griffes de Anna, enfin d'une certaine Anna, c'est une Kunoshi parce qu'il y a eu le combat, il y a eu le round 2 entre Anna, si c'était vraiment une Anna ou une illusion d'Anna, et du coup Kawaki, parce que du coup elle défonce tous les Jonin, qui sont en protection contre Kawaki, enfin contre Kei. Ils sont tous là pour Kei, tous les Johnny sont là pour Kei, elle les défonce tous. Ouais, pourtant elle est pas puissante, hein. Elle est vraiment pas puissante. Mais elle arrive quand même à défoncer tous les Jonin et Botaro, du coup le majordome de Kei, elle arrive à le blesser, et c'est Kawaki qui arrive à la neutraliser, elle se fait exploser, et c'est comme ça que du coup a lieu la fin de l'enquête. Puisque apparemment c'était le demi-frère ou le beau-frère, je sais plus, de la princesse qui est ou du roi, je sais plus qui c'était, mais en tout cas bref, ils ont arrêté le coupable au pays du bambou et la Kunoshi suspecte est morte. Tout est bien qui finit bien, mais pour Kawaki c'est trop beau, c'est trop beau pour être vrai. Et du coup il va continuer son investigation et il va continuer à surveiller Kei. Et si Kei reste bien sûr à Konoha. Ce que je pense ce qui va se passer, c'est qu'ils vont demander à Kei si elle va vouloir rester à Konoha, peut-être finir sa formation de Genin, pour devenir Genin, peut-être, et c'est tout. Mais je pense qu'ils vont peut-être demander à Kei son avis, et elle va dire oui, j'ai envie de finir ma formation. En tout cas, Kawaki, les autres ne savent pas que Kawaki est en mission. Important. Et qu'est-ce que fout Kawaki si tout le monde... Enfin, si tout le monde... Si la plupart des gens savent qu'il est en mission, que fout Kawaki encore dans l'académie dans le prochain épisode? Je veux dire... Ok. Ok. C'est... Il est en mission, mais normalement il doit plus aller à l'académie. Je veux dire, sa mission elle est terminée. S'ils ont retiré sa mission, ils vont trouver ça... Naruto, il va trouver ça louche qu'il va quand même à l'académie. Il va dire tout de ma gueule. Mais non, il va quand même aller à l'académie. On voit dans la preview. Et quand il n'y a pas Anna et que Shino fait des cours, on voit pas. On voit pas. Nous, on veut voir Shino en tant que prof. Et là, ils disent, ouais, c'est Shino qui a repris les cours, etc. C'est barbant, c'est chiant. Respectez un peu Shino. Ça peut être cool, les cours de Shino. Et en plus, voir Shino en tant que prof, c'est cool. Nous, on veut voir ça. Et ben non, on l'aura pas. On l'aura pas. On aura du Anna qui fait cours à la place. Super. C'est super. Non, c'est pas cool. Franchement, c'est pas cool. C'est pas cool, Ouais, c'est pas cool. Franchement. Nous, on veut du Shino. Sinon, l'épisode en soi était vraiment bien. Le côté Slice of Life était bien utilisé. Le côté, par exemple, Eki était assez drôle.
et qui dit qu'il était amoureux d'une inconnue, c'est pour ça qu'il veut les photos de Socha. J'oublie toujours les prénoms des personnages, c'est compliqué pour moi. C'est assez compliqué, donc désolé. Mais oui, du coup, il dit qu'il est amoureux d'une fille, finalement, donc Socha lui donne les photos qu'elle a prises, vu qu'elle adore prendre des photos. Et c'est comme ça qu'ils savent que Botaro a été à la journée, et que Botaro suivait une suspecte. Et c'est au moins une mauvaise suspecte, vu qu'il a pas dit que c'était pas Anna. Il aurait pu dire que c'était la prof de l'académie. Voilà, Botaro, j'y ai cru à ça, que c'était Botaro l'ennemi. À un moment donné, je me suis dit, ah non, ça va être Botaro, mais bon, pourtant c'était une femme qu'on avait vue, donc c'est louche. Et en fait, non, c'est bien Anna. Anna qui a une sorte de double personnalité, etc. Et une vibe Digimon Ghost Game. Mais en tout cas, c'est très intéressant. C'est très très intéressant. L'épisode était vraiment cool. Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé, je vais le dire. J'ai passé 20 minutes de mon temps. C'était peut-être un poil long, mais il se passait des trucs. Donc on retournera à l'académie la semaine prochaine. Et Kawaki va remener son enquête tout seul. Et il va sûrement démasquer Anna et être reconnu pour avoir sauvé la princesse Kae. Et tout le monde va être content et tout le monde va dire waouh, Kawaki est trop fort, Kawaki est mon idole, etc. Et ça donnait la reconnaissance un peu à Kawaki. Et à Imawari, parce que Imawari, mine de rien, elle aide Kawaki dans ses recherches. Il n'est pas tout seul, Kawaki, il y a aussi Imawari qui est là pour l'aider. Et Imawari fait son taf. Et Kawaki ne la laisse pas se faire des trucs trop dangereux, comme par exemple affronter la Kunoshi, etc. Kawaki la protège aussi. Il veut bien qu'il la suive, mais il la protège, il lui dit pas d'aller affronter la Kunoshi, parce que sinon Imawari, il n'y aura plus Imawari. Quoique la Kunoshi n'a pas l'air si forte que ça, donc Anna peut se faire battre par Imawari à mon avis. Hein. Déjà, on a bien vu ça à la fête de l'école, qu'elle s'était fait battre par Imawari. Par derrière, par surprise, mais quand même, tu te fais battre par Imawari. Bon, tu me diras, Naruto a été mis KO par Imawari, mais quand même, c'est pas une raison. Imawari n'est pas aussi cheaté que ça. Mais bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire sur l'épisode 269. La semaine prochaine, on sera à l'épisode 270. Ça avance vite. Déjà 270 épisodes, bientôt les 300. Bon, du coup, on verra combien il y a d'épisodes pour Boruto avant le Boruto Shippuden. Donc voilà. Sur ce, portez-vous bien. Je vous dis à une prochaine. Ciao.